Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Au moins 70 policiers sont membres des Fantômes 509. Selon l'inspecteur général de la police nationale, 60 d'entre eux sont déjà auditionnés dans le cadre d'une enquête, affirme le porte-parole de l'IGPNH, l'inspecteur Jeunet Vital. La nouvelle agence de renseignement continue de générer des réactions contradictoires. Alors que l'ancien ministre de l'Intérieur, Réginald Delva, juge positive la création de l'agence, l'ancien sénateur Youri Latortue croit que la présidence veut instaurer un climat de dictature dans le pays. Des milliers de fidèles catholiques ont pris part ce mardi à la marche organisée à l'occasion de la fête de Notre-Dame de l'Immaculée Conception. L'objectif est de réclamer la délivrance pour Haïti. L'inspection générale de la police nationale dénombre environ 70 policiers appartenant au Fantôme 509. Pas moins de 60 ont déjà été auditionnés par l'IGPNH, a annoncé l'inspecteur Jeunet Vital lors d'une rencontre avec la presse ce mardi. Il en a profité pour fournir des détails sur plusieurs autres enquêtes, dont celle relative aux abus policiers perpétrés pendant la manifestation de médecins contre l'insécurité le 30 novembre dernier. Les explications du porte-parole de l'inspection générale de la police, Jeunet Vital. Nous gagnons un cas d'usage excessif de la force de la part de certains policiers lors de la manifestation organisée sous l'initiative des médecins, côté que gagnait un médecin qui était sorti blessé et que l'inspection générale d'abord déploré par le fait que lorsque gagne un genre d'activité ça yo, gagne des gens qui ta victime et l'hypothèse sympathie tout à médecin. Par contre, dans le cadre de travail toujours est-il pour protéger la population contre tout abus que le cas estimé le victime de la part d'un membre de la police nationale d'Haïti. Il y a une division qui a travaillé déjà sur le dossier parce qu'il y a une saisine d'office qui fait, côté que enquêteurs d'arrache-pied pour trouver les meilleurs résultats de ce qui est passé. Et une fois que nous joignons résultats enquête là, nous avons publié à la presse pour que le grand public connaisse exactement qui s'est passé jour match médecin yo. Gagné 4 jeunes garçons, d'après ça information vient jeune nous qui t'a assassiné. Mais allégation t'a fait connaître gagné implication présumée de policiers là-dedans. Une fois que ça t'est fait, inspection générale saisit et gagne une commission d'enquête, c'est droits humains qui a travaillé sur le dossier et que enquêteurs ça a fait des enquêtes voisinage. Et ils tendaient en pile monde et a continué l'enquête là jusqu'à ce que ils joignent exactement ce qui passait dans le dossier ça. On a parlé également du dossier 509 Fantômes, 70 environ policiers qui t'a indexé dans le cadre dossier ça. En attendant, gagné 60 qui auditionnaient, gagné 10 là-dedans qui pas répondre à convocation inspection générale t'est lancée. Et que chèque retenu dans l'inspection générale jusqu'à ce que nous soyons capables d'auditionner et à ce moment-là, nous allons commencer à fixer les responsabilités à gens qui sont impliqués dans des actes de vandalisme qui sont identifiés comme des policiers. Instaurer un climat de dictature dans le pays, c'est la lecture faite par le sénateur Youri Latortue de la création de l'Agence nationale d'intelligence. Le président du parti politique Haïti en Action, AAA, fustige la décision du président Jovenel Moïse qui, selon lui, vient de bouleverser tout l'ordre juridique du pays avec la publication de ce décret. Insinuant que la communauté internationale supporte les dérives du pouvoir en place, il annonce une manifestation dans la ville des Gonaïves pour protester contre certaines décisions du chef de l'État. Suivez les déclarations de l'ancien élu de l'Artibonite, Youri Latortue. Moi, pour l'ordre, si on monde dans la société
ou fait des ordres, l'État doit prévoir justement en force et en cadre légal pour que yo empêche de troubler la société. Mais tout ceci ne se fait pas à travers une personne, ceci se fait à travers des institutions. Et je dis, on ne peut pas utiliser à lui seul ni loi, ni institution pour le faire salver, pour l'établir une dictature. Ce n'est pas ça la démocratie. Moi, je pense que ceci, c'est un temps révolu qui, par la mode qu'on y a, et que même si on monde ou t'as voulu faire, il ne peut pas passer. Et le peuple haïtien dit, ça ne va pas passer. Et nous avons montré jeudi, à 10h. Tout Gonaïve voit le dehors. Gonaïve a dit non. Même Jean-Port-au-Prince, tout, pile le monde parle dans la rue, sous appel Organisation des droits de l'homme, parti politique, pour dire non. Ça, c'est assez. Nous ne pouvons pas supporter en question comme ça. Et le peuple haïtien, même si nous demandons solidarité internationale, nous connaissons pile le monde qui a porté solidarité internationale. Mais il y a des gens pour le moment, en pile l'ambassade en Haïti, ils ont fermé géo sous situation ça. Et il y a aussi complices pour tout ça qui arrive. Parce que je dis, il y a des bagailles qui sont inacceptables. Et c'est peut-être ça, nous avons dit toute la presse, tout le monde qui est présent, que jeudi à 10h, Gonaïve dans la rue, Gonaïve faut le camper. Il y a pile de monde qui est en opposition, qui est présent avec nous. Renforcer les capacités institutionnelles, évaluer les besoins en technologie sont, entre autres, les sujets abordés pendant la semaine du climat par les autorités compétentes. À l'occasion de la journée du climat, ce 8 décembre, le ministère de l'Environnement en a profité pour mobiliser les acteurs autour du changement climatique et sensibiliser les citoyens sur la protection de l'environnement, a déclaré James Cadet, responsable de la direction au changement climatique au sein du ministère. Suivez ses explications. Changement climatique, jeunes, sciences, arts et puis gouvernance. Quelle perspective pour Haïti dans un tel contexte? Alors, perspective pour Haïti dans le contexte changement climatique là, et c'est à partir de déroulement toute semaine climat que nous expliquons. C'est en perspective, nous avons cherché résultats, nous avons cherché pour que Haïti contribue à objectif Convention cadre Nations Unies sur les changements climatiques. Nous travaillons pour que Haïti arrive à mettre en œuvre contribution déterminée au niveau national. Et nous travaillons tout effectivement pour nous intégrer question changement climatique là, notamment question adaptation dans différents secteurs dans le pays à travers programmes, plans, projets et toute activité qu'a fait pour vraiment considérer l'impact changement climatique là pour vraiment intégrer question adaptation. En prélude à la journée mondiale climat, le ministère de l'Environnement a lancé la première édition de la semaine du climat et depuis le 1er décembre et qui a pris fin jeudi 8 décembre. Et semaine climat, ça, c'était objectif, c'était d'abord pour mobiliser beaucoup plus d'acteurs autour de la question climatique. C'était permettre avec le grand public l'entour qu'on ait grand chantier, j'ai fort ministère en fait sur question lutte contre le changement climatique là. L'initiative là, c'est mobiliser plus acteurs dans la question du changement climatique là, c'est faire un tour d'horizon avec eux sur le travail qui fait, action climatique qui fait déjà, mais surtout sur les outils, instruments qui développés, qui pour permettre nous et qu'on ait qui gens n'a mené bataille contre des règlements climatiques là et pour qui ça n'a fait et comment nous pourrons le faire. La nouvelle agence de renseignement continue de générer des réactions contradictoires. L'ancien ministre de l'Intérieur, Réginald Delva, juge positive la création de l'Agence nationale d'intelligence. Selon lui, il y avait un fort besoin d'une agence capable de coordonner le renseignement dans le pays. Les temps ont changé et les menaces aussi, estime l'ancien secrétaire d'État à la sécurité publique. Réginald Delva était invité mardi à la rubrique Le Point. Suivez ses explications. Et certainement, je vais souhaiter que les acteurs attendent et ils ont regardé une série de
qui mérite pour nous garder. Ça n'a fait, je que c'est pour eux, ils fait pour le pays, ils fait pour tête tout, ils fait pour nous. Donc nous avons quand même des mots panne pour nous dire là-dedans. Et je pense que dimanche là est noble et je pense que c'est un gros faille qui gagne dans tout le pays et côté que sous pas bon service de renseignement, sous pas bon agence d'intelligence en réalité. Et c'est là pour éviter la confusion entre intelligence et renseignement. Et intelligence, c'est lui-même qui préoccupé dans la mesure où texte que moi les plus semblants texte de service de renseignement dans la mesure où c'est lui qui va mettre ensemble tous les services de renseignement que nous gagnons. Voilà que PNH l'a gagné, je dis à lui renforcer la direction des renseignements généraux qui rôle que le bras jouer par rapport à agence là, nous traumatisés certes par rapport avec dictature, mais les menaces ne sont plus les mêmes aujourd'hui, Wendell. Menaces camoquins, menaces communistes, menaces qui étaient gagnées pour Duvalier, côté que pratiquement d'ailleurs en plus monde te nous de pour parler en politique, en pas arrivé, donc etc. De disparaître monde sous prétexte que l'ité en mouvement et nous connaissons tout gain des mouvements qui fait dans le pays vraiment. Nous connaissons tout gain des monde qui mettaient bombes même dans le pays, on a rappelé nous ça terrifié dans l'hôtel Olofsson. L'histoire est là et pour nous rappeler tout ça, nous avons rappelé nous des débats qui ont été faits, conseil de coin que les pays, des avions étrangers, haïtiens mêlés avec étrangers prennent, viennent bombarder les gens. Donc tout ceci a provoqué quand même des services peut-être qui pas répondent aux normes et institutionnelles qui vont être mises en place, donc qui viennent faire que nous pouvons aujourd'hui à chaque temps de parler de intelligence. Mais nous avons besoin. Les États-Unis ont décidé de proroger le statut de protection temporaire TPS de 9 mois pour les citoyens de 6 pays, dont Haïti. Cette extension, officialisée par le département américain de la sécurité intérieure, DHS, entre dans le cadre d'un accord entre l'administration américaine et des plaignants en justice. 50 000 Haïtiens résidant actuellement aux États-Unis sous statut de TPS vont bénéficier de cette disposition. Une quinzaine de pays du continent américain, dont Haïti, ont signé lundi une déclaration commune dénonçant le manque de légalité et de légitimité des élections législatives qui se sont tenues dimanche au Venezuela. Essentiellement membres du groupe de Lima, ces pays disent noter que les élections de dimanche se sont déroulées, je cite, sans les garanties minimales d'un processus démocratique, de liberté, de sécurité et de transparence, ni de l'intégrité des votes, ni de la participation de toutes les forces publiques, ni observation internationale. Fin de citation. Ils appellent la communauté internationale à rejeter ces élections qualifiées de frauduleuses et à soutenir les efforts pour le rétablissement de la démocratie, le respect des droits de l'homme et l'état de droit au Venezuela. Rappelons que les élections législatives vénézuéliennes du 6 décembre ont été remportées par l'Alliance officielle vénézuélienne du Grand Pôle patriotique GPP avec 67,6% des suffrages exprimés, alors que près de 85% des votes avaient été dépouillés, marquant une victoire sans surprise du chavisme lors d'une élection marquée par un fort taux d'abstention. Des milliers de fidèles catholiques ont pris part ce mardi à la marche organisée par l'Église catholique à l'occasion de la fête de Notre-Dame de l'Immaculée Conception. Malgré les bousculades pour entrer au stade Silvio Cator et l'embouteillage monstre provoqué dans plusieurs artères de la capitale, cette activité s'est déroulée dans le calme. L'objectif est de réclamer la délivrance pour Haïti. Agents de la police nationale, ambulanciers ont répondu à l'appel en vue de garantir la sécurité des participants et prodiguer les premiers soins le cas échéant. Suivez ce reportage de Rodolphe Pierre-Louis. Parti de l'église de Crissois en passant par la rue devant le palais national pour se rendre au stade Silvio Cator, des milliers de fidèles de l'église catholique ont gagné les rues en vue de réclamer délivrance pour Haïti lors d'une marche religieuse selon le curé Franzi Petithomme. Vêtus en maillot bleu avec pour mention « Nous c'est petite maman Marie »,
jeunes, enfants et adultes défilent en entonnant différentes chansons de prière. Un moment d'adoration qui ne se présente qu'une fois par année. Ce mouvement religieux n'est pas sans conséquence sur la circulation des véhicules. Entre colère et embouteillage, des conducteurs ont rencontré d'énormes difficultés à cause du déroulement de la première partie de l'activité. À l'intérieur comme à l'extérieur des rues, circuler est loin d'être une partie de plaisir. Si c'est l'occasion pour les croyants catholiques de prier, les petits commerçants, tout dépend de leurs produits, les parents qui reviennent de chercher leurs enfants de l'école, c'est un véritable casse-tête. Malgré la présence des agents de la PNH, il faut croire qu'apparemment, ils sont dépassés par les événements. Une situation identique à celle enregistrée à l'enceinte du stade. En raison des milliers de citoyens qui ont fait le déplacement et qui veulent tous entrer en même temps, les agents de sécurité ont dû abandonner leur poste. Bousculade, mécontentement, frustration, les dispositions prises par les organisateurs ne signifient rien devant la foule qui refuse d'admettre que le stade n'en peut plus. À force de lutter, certaines personnes ont perdu connaissance. Un autre aspect qui attire l'attention dans le déroulement de cette initiative, c'est le respect des gestes barrières, notamment le port du masque. Selon les constats, c'est loin d'être respecté. Que ce soit les participants, les agents de la PNH ou ceux des services ambulanciers, le port du masque est, semble-t-il, le cadet de leurs soucis. Ce n'est pas la première fois que l'Église catholique célèbre cette fête de Notre-Dame de l'Immaculée Conception, mais comme à chaque fois, le tableau est le même. La foule est immense, l'espace est trop petit et tout le monde veut être confortable. Sans oublier ceux qui font des va-et-vient pour satisfaire leurs besoins de différentes natures. À côté de cette manifestation religieuse organisée à l'occasion de la fête de Notre-Dame de l'Immaculée Conception, des agents de la police nationale et ceux des services ambulanciers ont répondu à l'appel. Des milliers de fidèles catholiques ont emboîté le pas et en ont profité, mis à part leurs problèmes personnels, de prier pour Haïti, notamment réclamer la fin du climat d'insécurité qui bat son plein dans le pays. Claude Désir et Rudolph Pierre-Louis, Portée des Métropoles. L'Office de la protection du citoyen, OPC, a procédé ce mardi à la remise des prix du concours national de textes et de reportages sur les droits humains. Ce concours, qui s'adresse à des écoliers, étudiants et journalistes, a pour but de faire la promotion de la culture du respect des droits de l'homme et de la paix sociale en Haïti et s'inscrit dans le cadre de la commémoration du 72e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Conformément à la tradition initiée au niveau de l'OPC, depuis octobre 2017, nous avons proposé, et nous le faisons chaque année, et cette année encore, nous avons proposé aux étudiants, aux participants, aux écoliers, à de jeunes journalistes, des sujets liés à la réalité actuelle. La pratique du journalisme en Haïti à l'ère du numérique. Un plan de lutte contre la violence basée sur le genre en période de troubles politiques, de catastrophes sanitaires ou naturelles. Toujours thème d'actualité, les obstacles ou les défis au respect ou à l'application de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Le lien entre les droits des réfugiés, la protection des déplacés internes et les droits humains. Une mise en œuvre d'une lutte contre la traite des personnes en Haïti en période d'insécurité grandissante ou d'instabilité politique. Ce sont des thèmes, des sujets qui ont été proposés
à nous participants. Et voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.